Le collectif des 25 candidats de l'opposition, C25, saisit l'opportunité de cette rencontre pour souhaiter à la presse ses vœux à l'occasion de ce nouvel an. Ces vœux sont d'autant plus ardents dans ces heures cruciales que traverse notre pays, le Sénégal. La presse demeure un acteur essentiel, l'un des rares à encore rester debout face à l'effondrement généralisé de tous les pouvoirs et à leur soumission au projet président de la République. Depuis quelques années, se dévoilent sous nos yeux les différentes séquences d'un plan machiavélique conçu aux seules fins de donner à Macky Sall un improbable second mandat. La mise à l'écart programmée de challengers sérieux à la présidentielle de 2019 fut un des premiers jalons de cette aventure dangereuse. Le procès Khalifa Sall apparaît sous ses yeux, aux yeux de tous les Sénégalais, comme une tentative de mise à mort politique d'un adversaire craint. De même, aucun compatriote ni observateur étranger ne doute que la modification de certaines dispositions du code électoral vise rien moins qu'à écarter Karim Meïssa Wade. Le prétexte fallacieux de l'application des dispositions de la CEDEAO relatives à la carte d'identité biométrique a permis à Macky Sall, avec la complicité de ses différents ministres de l'Intérieur, d'organiser une anarchie totale, tant dans la confection que la distribution des cartes d'électeurs. La liste est inépuisable des manquements graves, délibérément organisés pour permettre au pouvoir de passer à une autre séquence fatidique à la démocratie sénégalaise. Au passage, on relèvera le rôle peu glorieux joué par le Conseil constitutionnel à l'occasion des élections législatives, en accédant aux différentes requêtes du gouvernement, ce qui facilitera la réalisation de son plan consistant à opérer un hold-up sur les dites élections. On se souviendra en effet que sans enquête préalable visant à situer les responsabilités quant au retard relevé dans la livraison des cartes d'identité CEDEAO, le Conseil constitutionnel a, d'une part, validé le vote avec les anciennes cartes comme avec les nouvelles cartes CEDEAO. D'autre part, accepté et validé la modification des dispositions du code électoral par voie réglementaire pour permettre à un électeur de choisir 5 bulletins au moins sur l'ensemble des listes en compétition. Tiens, de marque que vous avez dit 5. La loi sur le parrainage, en dépit de toutes les arguties aux apparences savantes qui en ont servi de motif fallacieux, n'était qu'une séquence de plus vers des élections sous contrôle de Macky Sall. Cette loi, que l'opposition a combattu de toutes ses forces, est restée délibérément vague sur bien des points, confiant au Conseil constitutionnel la mise en œuvre du contrôle des listes de parrainage collectées par les candidats, écartant au passage la Commission électorale nationale autonome devenue fantôme. Le Conseil constitutionnel, en ces circonstances, a foulé aux pieds les principes universels qui fondent toute justice respectable. En effet, un expert informaticien ainsi qu'un logiciel ont été retenus pour traiter des fichiers électroniques remis par les candidats sans aucune certification indépendante par un organisme dûment habilité pour en garantir l'objectivité, la neutralité et l'efficacité, et surtout la sécurité. Le fichier de référence servant à invalider les parrainages est inconnu des candidats et de leurs représentants. Les représentants des candidats n'ont jamais été mis en situation de pouvoir vérifier le bien fondé des non-conformités qui leur ont été opposées. Par exemple, en disposant d'un terminal approprié qui leur permettrait de suivre le traitement opéré.
Ce ne sont pas les juges du Conseil constitutionnel. Ils ne disposent d'aucune expertise en informatique qui apprécie, mais un expert soutenu par les techniciens de l'ADIE et de l'ADA. Ces 10 experts, en dépit de la mise en scène que constitue la mise sous circuit fermé et clé renfermant les fichiers, ont pu, dès le moment du dépôt des dossiers, copier l'ensemble des données puis enregistrées, puisque les dites clés ont été en ces circonstances connectées à leurs ordinateurs. La liste est longue des manquements graves qui remettent en cause la démocratie et les fondements d'une bonne justice au Sénégal. Le fait que le C25 a commis des avocats pour engager l'ensemble des actions appropriées. Au premier chef, une saisine de la Chambre administrative de la Cour suprême. Et cette lutte ne saurait se limiter au seul terrain judiciaire, car c'est d'une noire et opaque nuit de dictature que Macky Sall veut couvrir sur le Sénégal, embastillant ou exilant qui lui déplaît, modifiant les dispositions substantielles du Code pour rompre l'équilibre des candidats. En effet, des ressources considérables de l'État ont été mobilisées, la DR, bourse de sécurité familiale, etc., pour siphonner le maximum de candidats de parrainage au profit du candidat sortant. En dépit de tout, et parce qu'il est largement décrié dans le pays, les candidats de l'opposition ont pu, en grand nombre, mobiliser le nombre de parrainages requis sur la base de cartes d'identité valides. Alors intervient cette machination en cours pour en écarter le plus grand nombre. Le C25, constatant comme le peuple souverain que les acquis démocratiques sont en train d'être dévoyés pour préparer un coup de force électorale, en appelle à la mobilisation et à la résistance du peuple. Cette mobilisation doit s'intensifier dès demain, 3 janvier, à l'occasion de l'audience à la Cour suprême consacrée au procès de Khalifa Sall. Elle devra se poursuivre et le C25 invite ses membres à se joindre à la manifestation prévue par le One Freedom March de vendredi. Enfin, le C25 organisera une marche de mardi 8 à 15 h suivant un itinéraire qui reste à communiquer.